On va finir cette émission avec l'invité du jour et c'est vrai que son témoignage est incroyable. Il s'agit de Frédéric Bell, l'actrice vraiment qu'on a vue partout, qu'on voit dans plein de films, qu'on a vu, qui a démarré dans Les Minutes Bond, on s'en rappelle d'elle également, a décidé de dénoncer le sexisme et la misogynie présente dans le cinéma et plus globalement dans le monde du show business. Regardez l'extrait, c'était chez Jordan Deluxe et ce soir elle est avec nous pour nous parler de tout ça et c'est vrai que c'est incroyable ce témoignage. C'est parti. Est-ce que ça a été plus loin une fois, Frédéric? Est-ce on vous a touché Oui. Il y a une personne qui a déjà une liste d'actrices qui veulent plus tourner avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce monsieur? Quand j'étais figurante, il est rentré dans ma loge, il a essayé de me violer. Donc là, en fait, je lui ai donné... En fait, moi, je fais du sport de combat, donc je lui ai mis une grosse clé, quoi. Je lui ai mis une grosse clé. Et c'était très compliqué, parce qu'après, on devait se revoir sur le plateau, c'était compliqué. Mais c'est pas grave, je lui ai défoncé la gueule. Il est arrivé sur le plateau, il était défoncé. Je lui ai mis un gros coup de... Vous l'avez revu, ce monsieur? Je le recroise, ouais. Merci Frédéric Bell d'être là, merci chérie. Comment ça va, je t'adore. Qu'est-ce que je t'aime. Merci d'être là, ma Frédéric. Frédéric, assieds-toi à côté de Big Laoui. Merci, tu t'assois à côté de Big Laoui, il est très sympa, t'inquiète pas. Merci Frédéric d'être avec nous. Frédéric, déjà, tu le sais, je t'adore. Merci, moi aussi je t'adore, depuis longtemps. On s'adore. On avait fait une soirée ensemble, tu te rappelles pas? On a fait un court-métrage ensemble. Exactement, une soirée aussi. Oh bah. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Un tour en smart. Ouais. Mais c'est vrai. Oh. C'est vrai. Non, je l'adore, Frédéric. C'est une copine et j'adore. Elle est extrêmement talentueuse. Et c'est vrai que quand on a vu ça, on s'est dit Frédéric qui a tourné. Frédéric déjà au cinéma, c'est énorme. Et c'est vrai que tu t'es confié sur la misogynie et le sexisme dont tu as été victime dans le milieu du showbiz. Voilà. Comment ça se matérialise pour toi? Comment tu le sens? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un rendez-vous, tu sens qu'il y a parfois, 90% du temps, c'est pour te draguer? Tu sais, je pense que on nous a appris depuis toute petite que c'était les hommes qui dirigeaient le monde finalement et qu'on fallait peut-être même soit les utiliser, soit manigancer pour essayer d'avoir une place dans la société. Et moi, j'ai toujours lutté contre ça. Donc, moi, comme j'ai une tendance à la ramener... Ouais, ça, donc, voilà, c'est mon tempérament. C'est aussi presque un but dans la vie d'essayer d'être libre, d'être au maximum libre. Et j'ai fait des choix dans ma vie pour ne surtout pas être sous la pression de la société. Et des hommes, mais aussi des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent aussi le jeu de la misogynie. Alors, t'étais chez notre ami Jordan Deluxe. Ouais. Et t'as dit qu'il y avait un réalisateur qui t'avait fait des avances. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs et de réalisateurs qui t'ont fait des avances ou des trucs relous? Évidemment, ça fait 25 ans que je tourne. T'imagines bien que j'ai eu des cassos, des gens qui viennent gratter la nuit dans ta chambre d'hôtel. Tu fais pardon, et t'as le réalisateur tout bourré qui rentre dans ta chambre et tu fais au secours et tout. Tu cherches un endroit pour sauter par la fenêtre, quoi. Donc, quand tu dis non, c'est compliqué parce que si tu demain tu m'embauches et que tu me sautes dessus et que je te dis non. T'auras plus envie de m'embaucher. Non, mais moi, ça n'arrivera pas. No sexe. Donc, c'est compliqué, tu vois, gérer. C'est-à-dire, tu dois dire non, mais en même temps, tu dois dire peut-être un jour, attends, bouge pas, là, je suis très prise, je suis très amoureuse en ce moment, je suis désolée. Quoi, il y a eu des mecs, genre, qui t'étais gêné de leur dire non? C'est toujours gênant de dire non, parce que tout ce que ça peut impliquer comme... mais c'est fou de dire ça. Comme conséquence, en fait. Fabienne Bichet, qui m'avait dit que dans un festival, elle écoutait deux mecs parler, un réalisateur et un producteur. Et le réalisateur disait « Oh, on pourrait prendre Frédéric Bell, elle fait des entrées et en plus elle joue très bien et tout. » Et t'as le producteur qui a dit « Mais non, mais elle couche pas. » Donc tu vois, tu te dis « Tiens, c'est bizarre, ça veut dire que ça rentre dans le pronostic, tu vois. » C'est fou d'entendre ça. Voilà. Mais pour en revenir à la question que tu m'as posée, oui, quand j'étais figurante, j'étais figurante nue, parce qu'à l'époque, j'étais silhouette. Et il y a un acteur qui est rentré dans ma... J'étais en train de me changer, qui est rentré dans ma loge. Et donc, t'as l'acteur qui rentre et qui se jette sur moi, en fait. Il se jette sur moi et t'as le réalisateur qui était mort de rire derrière. Donc, j'ai cru que c'était une blague. Donc, sur le coup, tu fais « Oh, il fait une blague, genre, oh là là. » Mais en fait, non, c'était pas du tout une blague. Le mec, il ferme la porte et il continue, quoi. Non. Donc, c'est ce que je disais. Là, je lui ai mis un gros genou et puis je me suis barrée. Puis j'ai hurlé. Puis je comprenais pas pourquoi c'était drôle. C'était pas drôle du tout, en fait. Pas drôle du tout, oui. Et puis... chemin faisant, je le retrouve à un casting 15 ans plus tard, où j'ai une scène à faire avec lui, un peu où on doit se toucher. Ah merde. Et le mec, il y va tellement que je me suis barrée et j'ai loupé le casting. Non. Quoi. Il est connu, le mec, ou pas? Très. Très connu? Très. Quoi, on connaît tous. Mais tellement. Mais il y a déjà des actrices qui veulent plus tourner avec lui. Donc il y a une liste qui circule. On en a déjà entendu parler ou pas du tout?
pas officiellement, non. Pas officiellement. Non, non. C'est un acteur qui tourne encore? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Il tourne beaucoup? Et ça veut dire qu'il est couvert, ce monsieur? Ça veut dire qu'il y a des actrices aujourd'hui qui ne veulent plus tourner avec lui. Voilà. Ouais, mais quand tu... Parce quand- que... Tu ne donneras pas son nom, en tout cas. Bah non, mais en fait, moi, je ne cherche pas la Non, elle est merde. pas en là, fait. non, ouais. Ok. Moi, je Non, cherche, mais juste tu vois, Frédéric. je cherche juste à faire mon métier comme il faut. Si je peux aider, si mon... Voilà. Non, mais si alors, mon non, mais témoignage peut aider. Frédéric, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Frédéric, Ouais. juste, parce que ce qui se passe quand tu dis ça, c'est que forcément, il y a des jeunes actrices qui ont très envie de tourner. Donc Bien sûr. forcément, les pauvres sont peut-être aujourd'hui se dire, comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est compliqué de dire non parce qu'on se dit sinon on va pas tourner, etc. Donc c'est vrai Bien que sûr. c'est pour ces jeunes filles-là qu'aujourd'hui on, Alors on après, est il y a des inquiet. jeunes filles qui n'ont pas de talent du tout et qui vont utiliser juste leur corps pour le faire, et parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, parce que ça, elles savent faire, et peut-être que devant la caméra, elles ne savent pas faire. C'est à double tranchant. Ah, mais ça C'est-à-dire, fait beaucoup de peine pour ces c'est jeunes le filles, jeu parce de l'offre et de la demande. À partir du moment où Oui, mais il y a peut-être des jeunes filles qui ont du qui sont talent. d'accord, il y a des mecs qui sont d'accord. Ouais. Voilà. Il y a des jeunes filles certainement peut-être qui ont du talent et qui se disent, qui n'osent pas dire non et qui se retrouvent, qui se disent, bah, si je veux avoir ce rôle, il faut que... Bah ça, ça a été mon cas pendant des années. Je suis celle qui dit non. Donc, Frédéric, est-ce que tu as raté des rôles parce que tu as senti que le mec... évidemment. Un jour, j'arrive chez un producteur et il me dit, ouais, tu joues beaucoup mieux que celle qui est en balance avec toi, mais l'autre, elle est quand même beaucoup plus conciliante. Ah ouais. Et moi, sincèrement, je te jure que je ne comprends pas à ce moment-là. C'est- Mais je disais, mais conciliante, dire quoi, c'est-à-dire... oui. Oui. Bah, je te jure, je ne comprenais pas. Ah oui, ça veut Et dire je quoi me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre? Parce que, en fait, j'ai juste eu le temps d'arriver au bureau et de lui parler. Ça veut dire que l'autre, elle l'a appelé la veille pour sortir avec lui, ou elle c'est s'est ça. jetée sous le bureau, elle lui a dégrafé son pantalon, je ne sais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre, que je n'ai pas fait, en fait? Il vous a répondu? Bah, non, il m'a fait comprendre que je pouvais encore l'être, conciliante, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et puis, j'ai fait la fille qui ne comprend pas, parce que... Voilà. Non, mais c'est... Mais lui, par contre, il a eu des soucis, donc j'ai pas eu besoin d'en rajouter. D'autres personnes s'en ont occupées. Non, mais là tout le monde pense à l'acteur, tu as parlé, tu ne donneras pas le nom forcément, qui est très connu, tu nous as dit, et qui tourne encore et qui, voilà, et il est connu que pour avoir un comportement relou comme ça par toutes les actrices ou pas? Il y a des actrices Ouais. qui ne veulent plus tourner avec lui. Je connais au moins 2 actrices qui ont déjà mis leur nom en disant non, s'il est dans le film, il y avait tout. Voilà, parce qu'il est comme ça. Voilà. Il est lourd, quoi. Bah, c'est peut-être une maladie, on ne sait pas. Hein. Ouais, mais bon, une maladie, oui. Non, mais si, il y a une maladie. Regarde, les Américains, ils vont en cure de désintox ouais, de mais qui cul. tourne plus, alors, ce qui s'y fait chier tout le monde, oui. Ah non, c'est vrai. Bah, non. Ah oui. Il- Moi, ce que je vois surtout, c'est que on en fait beaucoup avec MeToo, mais regarde finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Enfin, tous ceux qui sont inquiétés, ils continuent de tourner, tout ça. Donc finalement, ça sert à quoi? Non, pas tous, regarde. Moi, par exemple, Qui est tombé il y a un garçon avec qui tu as tourné, Harry Habitant. Oui, mais Harry il a eu un non-lieu. Oui, mais il tourne plus, Et- le pauvre. Bah, il va retourner à nouveau. Il y a eu un non-lieu. Harry, Il faut ça que s'est les très gens bien le passé avec sachent. Harry sur le tournage. Mais Harry, j'ai fait 6 films avec Je sais, Harry. on a même fait le court-métrage ensemble. Ouais, Harry. il y a 25 ans, on faisait Ah, des bien sûr, films donc, avec voilà. Harry. J'ai jamais eu de soucis avec Harry. Ah oui, mais oui, j'ai mais non, jamais donc, vu donc, il Harry se passe avoir... des choses, parce que regarde, Harry tourne plus. Voilà, par Mais il exemple. tourne plus parce que Et alors que c'est un énorme talent. parce que le jugement n'était Il pas a été tombé. bien puni pour un truc qui n'a jamais été prouvé. Non, quoi. voilà, parce Le qu'il y a jugement eu un est non-lieu et c'est un tombé. énorme talent qui a fait un énorme succès. Et là, aujourd'hui, Harry, on ne l'entend plus. Eh ben, Est-ce qu'aujourd'hui, on va parce que- l'entendre à nouveau parce que justement, il y a eu un alors, je vais non-lieu. te dire et un que- truc. Je vais te dire un truc, Frédéric. Ce que tu as dit que ça bougeait pas du tout, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ça bouge énormément. Par exemple, je vais te dire le problème qu'ils ont. Et quand il y a un truc comme ça qui se passe, derrière, sache-le, les producteurs, c'est très compliqué de mettre de l'argent sur un acteur parce qu'ils ont très peur qu'il y ait des polémiques sur la sortie. Bien Ils ont sûr. très peur que les annonceurs ne soient plus là et qu'ils soient Ah, plus sur le film. oui, Donc c'est forcément, vrai. Harry, pour lui, c'est compliqué alors qu'il y a eu un non-lieu. Donc c'est un exemple que je prends, mais il y en a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui tournent plus, franchement. Et à chaque fois, Mais qui est tombé? Qui est tombé aujourd'hui? Depardieu. qui est tombé, Gérard Depardieu, mine de rien, il tourne plus. Bah, Ah oui, il le ne tournait pauvre. pas énormément avant. C'est vrai Bah, Je pense je que sais ça n'a pas pas. rien changé. Parce que Gérard Depardieu, c'est en procès, on attend de savoir ce qui s'est passé, bien entendu, on attend la justice rendre... Ah, il est tombé, quand même. rendre son verdict. Mais même avant le verdict de la justice, Gérard Depardieu, il tourne plus. Non, mais le seul qui est tombé, c'est Weinstein, qui est en Ouais, c'est prison ça. actuellement. Oui, aux États-Unis, oui. Voilà. Mais en France, les gens, ils tombent pas. C'est-à-dire que Mais alors, moi, je suis ils pas d'accord sont avec toi. égratinés. Harry, je suis Oui, désolé. Harry, il a pris c'est- cher. Et Harry, il a c'est un pris exemple. cher. Luc Besson, je suis désolé. Luc Besson, ça a été très compliqué pour lui et c'est toujours compliqué pour lui. Gérard Depardieu, c'est très compliqué pour lui. Il y en a- Mais quand je dis qu'ils sont pas tombés, c'est que c'est pas des gens qui sont en prison. C'est Non, pas. c'est ça que tu veux Voilà. dire. Oui. C'est-à-dire, Mais après, il y a un procès, Luc on va Besson, voir. il fait des Non, mais il y a films, toujours un tout va procès. bien. Luc Besson, il y a eu un non-lieu aussi. Oui, il y a eu. donc, voilà. Et Harry Habitant aussi. Là, on attend Gérard Depardieu, mais s'il y a eu vraiment quelque chose, il sera en prison comme. Donc voilà. en France, personne n'est tombé.
Non, bah, attends, il y a encore des procès en cours. Et puis c'est arrivé après, après être arrivé aux États-Unis. Donc forcément, on a toujours. Voilà. Je ne suis pas au courant en ce moment. Il y a quoi comme procès? Il y a Gilles Depardieu. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a des gens qui méritent de tomber, qui ne sont pas tombés? Ah, voilà, c'est ça. Il faut porter plainte pour que quelqu'un tombe. Il faut qu'il y ait matière. Bah oui. Ce qui est très étrange, c'est qu'en France, c'est pas la culture. C'est-à-dire que le nombre de gens qui ont été inquiétés, il ne s'est rien passé. Finalement, l'actrice qui va dénoncer va passer soit pour une nana qui veut se la raconter parce qu'elle n'a pas d'actu, soit une nana qui est en train d'exprimer ses traumas d'enfance et qui se sert du milieu pour faire sa psychanalyse. Enfin, je veux dire, les regards sur les actrices qui parlent sont très mal vus. Il y a des actrices qui sont parties pendant les Césars en claquant la porte. Oui. Elles n'ont pas eu une super pub derrière. Enfin, on est aussi jugé si on parle, donc c'est compliqué. Gilles Vernet. Et Frédéric, c'est terrifiant ce que vous dites. Ah oui, terrifiant. Moi, je suis terrifié. C'est-à-dire que, mais vous avez raison, hein, on a l'impression quand même qu'il y a un système qui reste dans le cinéma français d'harcèlement, d'agression possible des actrices en grand nombre. Mais comme partout, je serais infirmière, j'aurais le chirurgien sur mon cul, c'est normal. Enfin, dans tous les secteurs, c'est comme ça. Le cinéma, pas plus qu'ailleurs, finalement. Ouais. Aujourd'hui, Frédéric, toi, tu te sens... On a l'impression que toi, tu as été épargné, mais que tu as l'impression de nous dire que toutes les actrices, c'est un enfer pour elles. Je pense qu'il faut avoir la peau dure dans ce métier. Ouais. Il faut aussi faire la part des choses. Un acteur bourré qui vient gratter à ta porte la nuit, bon, c'est pas très grave, il va pas porter plainte pour ça, il a essayé, bon, tant pis. S'il est lourd, s'il y a des... Et s'il est lourd, si on doit emprisonner tous les gens lourds, il n'y aurait plus beaucoup de monde sur Terre. Si ça traumatise derrière et qu'il y a des gestes violents ou... oui, s'il y a une agression physique, c'est différent. Oui, parfois, quand tu es enfermé dans une loge avec un gars, toi, tu as réussi à t'en sortir, mais il y a plein de jeunes filles, les pauvres, c'est un cauchemar. Elles se disent, ça reste un traumatisme. Derrière, elles n'ont même plus envie de travailler. Voilà. C'est un métier, il faut avoir la peau dure et puis il faut courir très vite et puis il faut savoir dire non tout en disant peut-être un jour, merci, au revoir. Il y a toute une... Ouais, mais c'est fou ce que tu dis. Faut slalomer, voilà, c'est dur d'être une femme en France aujourd'hui, oui. Et partout dans le monde, je pense qu'on n'est pas les pires. Hein. Je pense qu'il y a des pays où c'est encore plus difficile d'être une femme. Tu aurais refait ce métier si tu savais tout ça avant ou pas du tout? Oui. Et si quelqu'un est relou, il met la main au cul, je le dis, écoute, ne refais plus ça, c'est tout. Voilà. Il y a des mecs qui mettent la main au cul encore. Tellement. Encore. De moins en moins. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez aussi. De moins en moins. C'est un truc de fou. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou, on hallucine. On n'a pas découvert la main au cul en 2024. Quand même. Je te jure, nous ici, franchement, ça n'arrive pas. Hein. Non. Moi, je le prends pas mal. C'est-à-dire que moi, j'essaie de pas trop... J'en fais pas des caisses. C'est-à-dire que j'explique à la personne, écoute, ça me gêne beaucoup, et en plus, ta femme est là-bas. Ouais. Donc, sa femme est là-bas, en plus. Ça veut dire, en sous-texte... Bien sûr, oui. Voilà, n'insiste pas parce que ça va pas le faire. Mais voilà. Ça va, t'habites toujours loin? J'habite toujours à côté, là-bas. Ouais, c'est ça, ouais, ça. J'ai une anecdote avec elle un jour on est en soirée. Est-ce que tu te rappelles cette rigolade? Oh non, mais non. Un jour on est en soirée et il y a Frédéric qui me dit est-ce que tu peux me ramener? Je me rappelle. Ah oui? Exactement. Et je lui dis t'habites où? Elle me dit j'habite, je sais plus, tu me dis où t'habites? Je dis non, mon pote il va te ramener. Merci Frédéric Bell qui est avec nous, qu'on embrasse fort et qu'on aime Frédéric. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous, on se retrouve demain dans Touche pas mon pote, Michel.